Imaginez la scène. Vous ouvrez un paquet de chips et la moitié finit en miettes sur vos genoux. Ou vous galérez à attraper la dernière olive au fond du bocal et elle vous échappe lâchement. Ça vous dit quelque chose? Et si je vous disais que ce n'est absolument pas votre maladresse qui est en cause, le fait est que depuis toujours, nous avons utilisé ces produits, et bien d'autres, de la mauvaise manière. Dans cette vidéo, nous allons révéler 20 secrets sidérants sur les produits les plus banals. Une fois que vous aurez vu ça, vous ne regarderez plus jamais votre frigo de la même façon. Êtes-vous prêt pour la révélation culinaire qui va simplifier votre quotidien? Alors, c'est parti. Nos habitudes alimentaires se construisent au fil des ans. On apprend de nos parents, on observe nos amis, on reproduit ce qu'on voit dans les publicités. Mais on se demande rarement, y aurait-il une meilleure façon de faire, plus simple, plus propre? Les fabricants intègrent souvent dans l'emballage et dans le produit lui-même des fonctionnalités cachées, de véritables astuces dont on ignore tout. Ils nous crient littéralement « utilise-moi de cette façon », mais nous nous obstinons à ignorer ces indices. Aujourd'hui, nous allons nous transformer en détectives de notre propre cuisine pour percer ces mystères. Nous passerons des évidences étrangement ignorées aux solutions d'ingénierie absolument géniales, dissimulées dans nos aliments quotidiens. Préparez-vous à être surpris. Commençons avec un classique que nous avons tous dans la poche ou le sac, les célèbres dragées Tic-Tac. Quelle scène habituelle! Vous secouez la boîte et vous vous retrouvez avec un seul dragé ou une poignée entière. Il faut ensuite reverser l'excès dans la boîte, ce qui est peu élégant, pas très hygiénique et gâche souvent le plaisir rafraîchissant du moment. Pourtant, le fabricant, l'entreprise Ferrero, avait tout prévu pour nous faciliter la vie. Le secret? Il réside dans le couvercle lui-même. Regardez attentivement. À l'intérieur du couvercle, il y a une petite dépression, une forme qui correspond parfaitement à un seul dragé. Ce n'est pas un hasard, c'est un distributeur ingénieux. Au lieu de secouer l'emballage frénétiquement, contentez-vous de le retourner, puis de l'incliner doucement et de le redresser tout aussi doucement. Et voilà. Un seul dragé se retrouve délicatement logé dans la petite rigole, prêt à être consommé. C'est simple, c'est élégant, c'est génial. Fini les bonbons éparpillés et les mains collantes. Le fabricant avait pensé à notre confort et nous avons ignoré cette astuce évidente pendant des décennies. Maintenant, vous faites partie du club des initiés. Voici le roi du chocolat dans les aéroports, le Toblerone. Sa forme triangulaire est mondialement célèbre. Pourtant, presque tout le monde le casse de la mauvaise manière. Comment procède-t-on d'habitude? On prend le dernier pic et on tire fort vers l'extérieur, loin du reste de la barre. Le résultat, souvent ce n'est pas un seul morceau qui se détache, mais un bout et demi, voire deux, et on finit avec les doigts pleins de chocolat. C'est peu élégant et cela demande un effort inutile. Or, les créateurs du chocolat ont intégré à sa forme une solution simple et élégante. Le secret, c'est d'appuyer sur la pointe du triangle non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, en direction du reste de la tablette. Une simple pression du pouce suffit, et le triangle se détache net à sa base, sans aucune miette ni effort. Il se clip littéralement tout seul. Cette méthode utilise le principe du levier, où la base du triangle sert de point d'appui. Alors, la prochaine fois que vous aurez ce chef-d'œuvre suisse entre les mains, souvenez-vous de cette astuce. Non seulement vous savourerez mieux votre chocolat, mais vous vous sentirez aussi un peu plus malin. Les muffins et les cupcakes. Ces petits gâteaux surmontés d'un dôme de crème onctueuse sont absolument magnifiques, mais les manger relève du véritable défi. On essaie de mordre par le haut, c'est la garantie d'avoir du crémeux partout sur le nez et les joues. On attaque par le bas, la crème réussit quand même à salir les mains. Au final, toute cette beauté se transforme en un chaos collant et désordonné. Pourtant, il existe une technique simple qui transforme la dégustation du cupcake en pur plaisir. Celle-ci s'appelle la méthode du sandwich. Prenez le gâteau, puis coupez ou détachez délicatement la moitié inférieure du biscuit, celle qui n'a pas de glaçage. Retournez ensuite cette moitié et placez-la au-dessus de la crème en pressant légèrement. Vous obtenez ainsi un parfait petit sandwich de génoise avec le fourrage crémeux au milieu. Il est désormais facile à tenir.
Le glaçage ne salit ni votre visage ni vos mains, et chaque bouchée offre le mélange parfait entre le biscuit et la garniture. Non seulement cette astuce est pratique, mais elle permet aussi de mieux apprécier la saveur du dessert, puisque vous goûtez toutes les couches simultanément. Adieu les doigts collants et bonjour les cupcakes parfaits. Les petites briques de jus ou de lait, c'est souvent la solution miracle pour les parents et les enfants. Mais il y a un hic, les enfants ont tendance à serrer la brique un peu trop fort. Résultat, le jus gicle en fontaine par la paille. Cela donne une flaque collante et, bien sûr, un enfant très frustré. Or, si vous regardez bien les coins supérieurs de ces emballages Tetra Pak, vous remarquerez deux petits rabats ou ailerons habituellement bien repliés. Ils ne sont pas là juste pour la décoration. Dépliez simplement ces rabats sur les côtés. En réalité, ce sont des poignées spéciales. L'enfant peut tenir la brique par ses petites oreilles et ses doigts n'appuieront plus sur le corps principal de l'emballage. Le jus reste à l'intérieur, les vêtements sont propres et les nerfs des parents sont épargnés. C'est une solution simple mais géniale qui transforme une potentielle catastrophe en une pause collation sereine. La prochaine fois que vous donnez un jus à votre enfant, montrez-lui cette astuce. Il se sentira plus autonome et vous passerez pour le parent le plus ingénieux du monde. La banane. Quoi de plus simple, n'est-ce pas? Pourtant, nous avons tous pris l'habitude de l'ouvrir par le côté de la tige dure, ce qui nous coûte souvent un ongle, et finit par écraser le sommet du fruit. C'est particulièrement vrai pour les bananes un peu fermes ou pas tout à fait mûres. Mais la nature, ou plutôt les véritables experts en la matière, les singes, nous ont montré la bonne méthode. Eux, ils pèlent toujours la banane par l'extrémité opposée, là où se trouve le petit bourgeon noir. Il suffit de pincer légèrement cette pointe avec deux doigts pour que la peau se fissure facilement. Après ça, elle se retire en bande parfaite, sans abîmer la chair fragile. Quant à la tige par laquelle nous commencions d'habitude, elle se transforme en une poignée pratique pour tenir le fruit. Aucun effort et aucune purée de banane sur les doigts. Cette méthode est non seulement plus simple et plus rapide, mais elle vous permet aussi d'éviter de manger le fameux filament filandreux qui part parfois de la tige. Essayez une seule fois et vous n'aurez plus jamais envie de revenir à l'ancienne méthode, la méthode purement humaine. Les chips Pringles, ce packaging iconique en tube, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Tant que le tube est plein, pas de problème. Mais dès que vous passez la moitié du paquet, la galère commence. Vous devez plonger la main dans le tube, la couvrant de miettes grasses ou essayer de les verser sur la table au risque de tout casser. Mais il y a une solution incroyablement élégante. Vous n'aurez besoin que d'une simple feuille de papier A4. Pliez-la dans le sens de la longueur, de manière à ce que la feuille soit un peu moins large que le diamètre intérieur du tube. Maintenant, faites glisser délicatement cette feuille pliée à l'intérieur, le long de la paroi, juste sous la pile de chips. Ensuite, tirez doucement sur le papier comme sur un plateau. Toute la pile de chips remonte en douceur hors du tube, intacte et parfaite. Vous pouvez prendre exactement la quantité désirée et replacer le reste aussi facilement. Ce geste simple vous transforme en véritable magicien. Fini les mains grasses et les chips brisées. C'est propre, simple et terriblement efficace. Vos amis en soirée vont vous applaudir. Un yaourt avec sa confiture ou ses billes de chocolat dans un compartiment séparé, c'est à la fois gourmand et pratique. Mais comment les mélanger? D'habitude, on essaie de verser le topping à la petite cuillère dans le yaourt. Résultat, la moitié du contenu tombe à côté, la confiture dégouline sur les mains et sur l'emballage. C'est maladroit et c'est du gaspillage. Pourtant, le design de cet emballage contient déjà la solution. Le petit compartiment à topping est conçu pour être plié exactement en deux. C'est simple. Saisissez l'emballage, maintenez fermement le pot principal de yaourt et pliez le petit compartiment juste au-dessus du grand. Tout le topping va se déverser proprement, sans aucune perte, directement dans le yaourt. Ce geste prend une seconde et garantit un résultat à 100%. Pas une miette à côté. Les fabricants amincissent et assouplissent volontairement le plastique au niveau de la pliure. Ils ont littéralement conçu cette fonctionnalité pour nous simplifier la vie.
Arrêtez de vous battre avec l'emballage et utilisez-le simplement comme il a été pensé. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant dans l'art de déguster son yaourt. La cuisine chinoise à emporter dans ces fameuses boîtes en carton, c'est presque un rituel. Une fois rentré, on sort les assiettes, on essaie de transférer les nouilles ou le riz de cette boîte un peu compliquée, tachant tout de sauce au passage, sans parler de la vaisselle qu'il faudra faire ensuite. Mais en réalité, cette boîte n'est pas qu'un simple contenant, c'est un véritable transformateur. Elle a été conçue pour se déplier et se transformer en assiette d'un simple mouvement. Regardez attentivement ses parois latérales. Elles sont fixées par cette petite anse en métal et collées en quelques points. Tirez délicatement sur les bords pour décoller les joints. La boîte se déploie alors complètement, formant une feuille de carton plate, mais avec des rebords pratiques. Votre repas se retrouve ainsi sur une assiette improvisée, parfaite pour manger facilement à la fourchette ou aux baguettes. Plus besoin de transvaser quoi que ce soit et surtout plus de vaisselle. Vous finissez de manger, vous repliez le carton et vous le jetez. C'est une solution ingénieuse, digne de l'art de l'origami, qui permet d'économiser du temps, de l'énergie et de l'eau. La prochaine fois que vous commanderez vos nouilles, oubliez les assiettes. Tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà entre vos mains. Les pistaches sont un délice à l'apéro, mais on trouve toujours des récalcitrantes parmi elles. Ce sont ces noix dont la coquille n'est ouverte que d'1 millimètre. Impossible de glisser l'ongle dedans pour les ouvrir. Et là, c'est le début des galères. On essaie de forcer avec les dents, ce qui abîme l'émail, ou on se met à chercher un couteau. Pourtant, la solution à ce problème est sous votre nez, juste là, dans votre bol de pistache. Prenez une demi-coquille d'une pistache déjà mangée. Son bord solide et fin est l'outil parfait. Insérez ce bord dans la fente de la pistache récalcitrante et tournez simplement, comme vous tournez une clé dans une serrure. La coquille s'ouvrira avec un petit claquement sec. Cette méthode utilise le principe du coin et du levier. Vous utilisez une partie du produit pour en ouvrir une autre. C'est la nature contre la nature. C'est sans danger pour vos dents, vos ongles et surtout votre système nerveux. Plus aucune pistache ne vous résistera. Vous êtes le vainqueur de cette petite bataille de noix. Cette astuce est tellement simple et efficace que vous vous demanderez comment vous n'y avez pas pensé avant. Éplucher une orange, c'est souvent la galère. Le jus gicle dans tous les sens. La peau blanche, le zeste colle aux doigts et le zeste amer se loge sous les ongles. Résultat, des mains collantes et peu de plaisir. Mais il existe une technique qui transforme ce processus en une tâche rapide et propre. Placez l'orange sur une planche à découper. Avec un couteau bien aiguisé, coupez légèrement les deux extrémités, le haut et le bas, juste assez pour apercevoir la pulpe. Ensuite, positionnez l'orange sur l'une des bases coupées et faites une seule incision verticale sur le côté, en tranchant la peau jusqu'au centre. Et voici le moment clé. Il suffit de prendre l'orange par les bords de l'incision et de la déplier, comme un accordéon. L'agrume se transforme alors en une longue bande de quartiers reliés entre eux. Vous pouvez maintenant détacher facilement chaque quartier, sans vous salir les mains, ni vous battre avec l'écorce. Cette méthode est parfaite si vous souhaitez partager l'orange. C'est propre, soigné et très original. 3 coups de couteau suffisent et le fruit est servi. Les fraises, avec leurs belles petites feuilles vertes, le calice, c'est très esthétique, mais il faut bien sûr les équeuter avant de les déguster. Habituellement, nous les retirons à la main, arrachant souvent une partie de la pulpe savoureuse, ou bien nous utilisons un couteau, ce qui entraîne également du gaspillage. Pourtant, il existe un ustensile bien plus élégant et efficace que vous avez forcément dans votre cuisine, la simple paille à cocktail. Prenez la fraise et insérez la paille par le bas, au niveau de son extrémité pointue. Il vous suffit ensuite de pousser la paille à travers tout le fruit, en direction du pédoncule vert. La paille va évider parfaitement le cœur ainsi que le calice, ne laissant qu'un petit trou bien net. La perte de chair est minime et l'opération prend une fraction de seconde seulement. Cette technique est particulièrement pratique si vous devez préparer de grandes quantités de fraises, que ce soit pour une confiture, une tarte ou une salade de fruits. Elle transforme une tâche fastidieuse en un exercice rapide et amusant.
C'est propre, efficace et même un peu ludique. La mangue est souvent considérée comme la reine des fruits tropicaux, mais son gros noyau plat fait de sa découpe un véritable casse-tête. Beaucoup tentent de l'éplucher comme une pomme de terre, ce qui résulte souvent en un désordre glissant et filandreux et fait perdre beaucoup de sa pulpe juteuse. Heureusement, il existe 2 méthodes élégantes. La première est la méthode du hérisson. Placez la mangue sur une planche et coupez 2 larges joues de chaque côté du noyau plat. Prenez une moitié dans la main et quadrillez la chair avec un couteau, sans percer la peau. Il suffit ensuite de retourner la peau vers l'extérieur. Les dés de mangue se soulèveront alors, comme les piquants d'un hérisson. Vous pouvez ensuite les détacher facilement avec un couteau ou les déguster directement. La deuxième méthode est celle du verre. De la même manière, coupez une joue de la mangue. Munissez-vous d'un verre solide. Positionnez le bord de la chair contre le rebord du verre, puis faites glisser vers le bas avec une pression ferme. La peau restera à l'extérieur et toute la pulpe juteuse finira directement dans le verre. Ces 2 méthodes permettent de profiter d'un maximum de saveur avec un minimum de pertes et de désordre. La grenade est un véritable trésor de grains éclatants, mais y accéder est souvent une tâche délicate. D'habitude, on la coupe en 2 et on essaie d'en détacher les grains, ce qui finit par éclabousser du jus partout dans la cuisine et par nous laisser les doigts tachés de violet. C'est un processus long et salissant. Heureusement, il existe une astuce propre qui demande un minimum de préparation. Il vous faudra un couteau et un saladier rempli d'eau froide. Commencez par couper la partie supérieure de la grenade, là où se trouve la couronne. Vous verrez apparaître des membranes blanches qui divisent le fruit en plusieurs sections. Avec le couteau, faites des incisions peu profondes le long de ces membranes, du haut vers le bas. Ensuite, cassez délicatement la grenade en quartiers en suivant ces lignes de coupe. Plongez les quartiers dans le saladier d'eau et commencez à détacher les grains avec vos doigts directement sous l'eau. Les grains, étant plus lourds, couleront au fond, tandis que les membranes blanches et les morceaux de peau flotteront à la surface. Il ne vous restera plus qu'à égoutter l'eau pour vous débarrasser des débris et à profiter de vos grains parfaitement propres et intacts. Fini les éclaboussures et la cuisine salie. La célèbre bouteille en verre de ketchup Heinz est une véritable icône du design, mais en faire sortir le contenu, surtout lorsque le flacon se vide, c'est tout un art. On secoue la bouteille, on tape sur le fond, mais le ketchup refuse obstinément de sortir. Pourtant, le secret est en fait dissimulé sur l'étiquette elle-même. Si vous regardez le goulot de la bouteille, vous remarquerez le nombre 57 en relief. Ce n'est pas juste un élément du logo, c'est le bouton magique. Le fabricant affirme que c'est l'endroit idéal pour frapper. Inclinez la bouteille à un angle d'environ 45 degrés et donnez quelques coups secs mais légers avec la paume de la main, précisément sur le chiffre 57. Ceci crée la bonne vibration et la pression interne nécessaire, et le ketchup se met à couler fluidement. Taper sur le fond est inutile, car cela ne fait que compacter la sauce vers le bas. Frapper au bon endroit, en revanche, fait des miracles. C'est un cas typique où le mode d'emploi était sous nos yeux depuis le début. Quelle quantité de spaghettis cuire pour une seule personne? C'est le casse-tête habituel. Soit on en fait trop peu et on a encore faim, soit on en prépare beaucoup trop et on se retrouve à manger des pâtes pendant 3 jours. Beaucoup de fabricants ont tenté de nous aider en dessinant des cercles sur les paquets, mais ce n'est jamais très pratique. Pourtant, la solution se trouve peut-être juste là, dans votre tiroir à ustensiles de cuisine. Prenez votre cuillère à spaghettis. Oui, celle avec les dents sur les bords. Regardez maintenant au milieu. Vous voyez ce trou? La plupart des gens pensent qu'il sert juste à égoutter l'eau. Et c'est en partie vrai. Mais sa fonction principale est souvent méconnue, c'est celle de doseur. La quantité de spaghettis secs qui rentre exactement dans ce trou, c'est la portion standard pour un adulte. Il suffit de regrouper un faisceau de spaghettis et de le faire passer dans le trou. Tout ce qui tient dedans, c'est votre portion idéale. Fini les calculs interminables et les montagnes de pâtes en trop. C'est simple et génial. Maîtriser l'art de manger les ailes de poulet, surtout la partie appelée drumette, celle qui ne contient qu'un seul os, n'est pas toujours chose aisée.
On finit souvent par mâchouiller la viande autour de l'os, ce qui garantit les doigts et le visage plein de sauce. Mais il existe une astuce pour déguster cette drumette en 2 mouvements seulement, vous laissant avec un os parfaitement net. Saisissez l'aile par le côté le plus épais, là où vous voyez le cartilage. Commencez par faire tourner doucement cette zone pour détacher, puis retirer le cartilage ainsi que le petit os fin s'il est présent. Ensuite, tenez fermement l'extrémité de l'os principal et tirez-le simplement pour le séparer de la chair. Si votre aile est bien cuite, l'os sortira sans aucune résistance. Il ne vous restera plus qu'un morceau de poulet tendre et juteux, sans le moindre os. Vous pouvez maintenant le manger en 1 ou 2 bouchées, ou le tremper entièrement dans votre sauce préférée. Cette méthode fera de vous un véritable pro de l'aile de poulet. Non seulement c'est la façon la plus propre, mais c'est aussi la plus impressionnante. Essayez cette technique lors de votre prochaine soirée entre amis, l'admiration générale est garantie. Une canette de soda. On l'ouvre, la languette est là, relevée, mais cette languette a une autre fonction, très utile, mais peu connue. Si vous aimez boire avec une paille, vous savez qu'elle a tendance à remonter et à tourner sans cesse dans la canette à cause des bulles, c'est agaçant. Pour éviter cela, une fois la canette ouverte, ne laissez pas la languette vers le haut. Faites-la pivoter à 180 degrés pour que son trou s'aligne parfaitement avec l'ouverture de la canette. Insérez maintenant la paille dans le trou de la languette. Elle maintiendra fermement votre paille en place, l'empêchant de remonter ou de changer de position. Votre boisson est sous contrôle. C'est un petit détail qui montre à quel point le design des objets les plus banals peut être ingénieux et bien pensé. Cette astuce toute simple ajoutera du confort à votre dégustation de boissons fraîches, surtout pendant les journées chaudes. La laitue iceberg est délicieusement croustillante et juteuse, mais son cœur central, très dense, peut être une vraie plaie à retirer. Essayer de l'enlever au couteau est non seulement peu pratique, mais carrément dangereux, car on risque de se couper. Effeuiller la salade feuille par feuille est long et fastidieux. Les feuilles finissent par se déchirer. Mais il existe une méthode rapide, incroyablement efficace et même un peu brutale. C'est simple. Retournez la laitue, le trognon vers le bas. Soulevez-la à 20 ou 30 cm au-dessus de votre plan de travail ou d'une planche à découper. Et maintenant frappez-la violemment contre la surface en visant précisément le centre du trognon. Grâce au choc, le cœur va se détacher du reste des feuilles. Il ne vous restera plus qu'à le saisir et le retirer facilement à la main. L'opération complète prend littéralement 3 secondes. Les feuilles, elles, restent intactes et bien croustillantes, prêtes à être dégustées dans votre salade. Cette technique peut sembler barbare, mais elle est d'une efficacité redoutable. Elle permet de se défouler tout en préparant rapidement votre laitue pour la découpe. Assurez-vous simplement que votre plan de travail soit suffisamment solide pour supporter un tel traitement. Éplucher de l'ail, c'est souvent la corvée que l'on déteste le plus en cuisine. Les gousses sont difficiles à séparer de la tête et il faut ensuite retirer la peau fine et collante de chacune. Au final, on garde cette odeur d'ail sur les doigts pendant plusieurs jours. Mais même pour ça, il existe une astuce de chef professionnel. Placez une tête d'ail entière sur une planche à découper. Prenez une assiette large et lourde ou utilisez simplement la paume de votre main. Frappez la tête d'ail de toutes vos forces. Le choc va immédiatement la désassembler en gousses séparées. Ramassez ensuite toutes les gousses dans un saladier en métal, couvrez-le avec un autre saladier identique et secouez l'ensemble comme un shaker pendant 20 à 30 secondes. Grâce à la friction entre elles et contre les parois, toutes les peaux se détacheront d'elles-mêmes. Ouvrez et vous verrez des gousses d'ail parfaitement épluchées. C'est rapide, facile et surtout sans odeur tenace sur les mains. Cette méthode vous fera gagner un temps fou et beaucoup de nerfs. Cuire un œuf dur, c'est simple comme bonjour. Mais les caler parfaitement, c'est une vraie loterie. Parfois la coquille s'enlève à merveille, mais d'autres fois, elle emporte la moitié du blanc avec elle, laissant une surface tout abîmée et inégale. C'est particulièrement frustrant quand on a besoin des œufs pour décorer joliment un plat. Oubliez la technique qui consiste à les faire rouler sur la table ou à les taper de tous les côtés. Il existe une approche bien plus scientifique. Une fois que les œufs sont cuits, videz l'eau bouillante et recouvrez-les immédiatement d'eau très froide.
laissez-les tremper pendant 1 ou 2 minutes. Ensuite, prenez un seul œuf, mettez-le dans un verre ou un petit bocal, ajoutez un peu d'eau froide, puis fermez le dessus avec la paume de votre main. Maintenant, secouez vigoureusement le verre pendant 5 à 10 secondes. La coquille va se fissurer en une multitude de petits morceaux. Grâce à l'eau, elle se détachera alors très facilement du blanc. Vous pourrez la retirer d'un seul geste, comme si vous enleviez un bas. L'œuf restera parfaitement lisse et intact. Cette méthode fonctionne grâce à l'effet de choc hydraulique créé par l'eau qui s'infiltre entre le blanc et la coquille. Essayez et écaler des œufs ne sera plus jamais un problème pour vous. Ainsi, les boîtes de nouilles chinoises se transforment en assiettes, les couvercles de tic-tac en distributeurs, et il s'avère qu'il est plus simple de peler les bananes à l'envers. Qui aurait pu croire que nos rituels alimentaires quotidiens étaient truffés de petites erreurs, souvent agaçantes. Chacun de ces 20 produits cachait un petit secret, une astuce simple qui rend la vie juste un peu plus facile, plus propre et plus pratique. Cette vidéo n'est pas qu'une simple compilation de conseils. C'est un rappel qu'il faut parfois oser regarder les choses habituelles sous un angle complètement nouveau. Les solutions les plus ingénieuses se cachent souvent à la vue de tous. Il suffit d'apprendre à les identifier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez découvert quelque chose de nouveau et d'utile pour vous et que votre cuisine ne sera désormais plus jamais la même. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles découvertes. Et maintenant, la question principale. Laquelle de ces astuces a été pour vous la plus grande révélation ? Ou peut-être connaissez-vous une autre méthode secrète pour consommer des aliments courants? Partagez-les absolument dans les commentaires afin que nous puissions bâtir la collection la plus complète d'astuces culinaires by